Et à tous, bienvenue au département de Seine-Maritime pour cette première édition du village des déplacements malins. D'ores et déjà, je voudrais remercier les équipes du département qui se sont mobilisées pour donner lieu à cet après-midi qui est par son format original. Imaginez un village avec une vingtaine de stands qui représentent les acteurs de la mobilité, à la fois du milieu associatif et des entreprises, en présence de Madame Lemarchand, présidente de la CRES. Pour nous, c'est un sujet, et pour vous et pour tous les acteurs, tout à fait essentiel que la mobilité, dans tous ses aspects. C'est l'occasion pour chacun de découvrir toutes ces nuances ici, en échangeant très largement dans les stands, mais aussi grâce aux tables rondes qui vont avoir lieu cet après-midi. On va d'abord parler du pôle mobilité Havrais, on va rester sur ce territoire. Donc le pôle mobilité Havrais, on va revenir plus en détail. Donc c'est parti de quel constat, comment ça s'est créé, il y a qui derrière, on fait quoi? C'est parti du constat de la mobilité inclusive et de trouver de la force en unissant les différentes initiatives qui pouvaient exister et d'en créer des nouvelles. Donc, quand on dit mobilité inclusive? Alors la mobilité inclusive, au début on se demande tout ce que c'est. Effectivement, c'est l'inclusion pour l'emploi. C'est vrai que nous on n'est pas sur le champ de désenclavement des personnes âgées ou sur ces champs-là qui sont étudiés sur d'autres échelles, d'autres territoires. C'est vrai que nous on s'est ciblé vraiment sur l'accès à l'emploi. Vous verrez, c'est badgé chez nous, mobilité pour l'emploi, vraiment, on est utile. Alors, il y a peut-être d'autres réponses à apporter, mais nous, on s'est concentré là-dessus. La logique, c'est de dire, il existe différentes structures. Il y a un réseau sur le Havre, un réseau de transport en commun avec Elia qui fonctionne bien. Il y a on en parlait tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui venait sur le stand en disant, bah oui, mais en fait, les zones d'activité, les entreprises, quand on est sur la zone portuaire, c'est quand même très loin de la gare en fait. Comment on peut faire quand on est sur des horaires décalés, sur des 2-8, des 3-8? Et donc il y avait cette problématique-là. Le constat, il avait été partagé, et c'est pour ça que se sont mis autour de la table. Alors pour nous, notre part, on a rejoint qu'en janvier 2016, donc le coup était déjà quelque part parti, mais on avait une expérience. Vous dites, nous c'est Active Insertion, voilà, c'est fait quand on a rejoint plus tard, parce qu'on avait déjà un historique de mobilité, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont venus nous chercher, en disant, voilà, nous on est en train de construire des choses, vous avez une histoire, comment on peut travailler ensemble? Donc se regroupe autour de la table une boîte de formation qui est Fodeno, ODD qui est une entreprise d'insertion, WeMove qui est présent sur la question de la mobilité, un cerf-volant qui a rejoint, et puis en dernier, effectivement, Active Insertion. La logique, c'est effectivement trois parties. Un, la location voiture et scooter. 1 et 2, la location voiture et scooter. Avec des besoins qui sont bien évidemment différents sur un territoire. Voilà, tout public. Alors non, tout public sous condition de pratique professionnelle. J'entends par là un rendez-vous professionnel pour aller en entretien, une formation, une première mission en intérim, un contrat en alternance, etc. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir présenter à la location, pour bénéficier de ces tarifications, de pouvoir présenter les conditions du besoin. Il y a une question qu'il va falloir résoudre assez rapidement pour nous, c'est quand on fait de l'intérim, par exemple, c'est vrai que nous on loue par exemple des voitures, des gens qui vont à Paluel ou à Gonfreville ou chez Total, ou voilà. Au bout de quelqu'un qui fait de l'intérim et qui va toucher à peu près 1 800 € parce qu'il va faire sa prime de précarité, ses congés payés, etc. À quel moment, entre guillemets, on lui enlève la voiture? Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le microcrédit, comment on peut accompagner ces accessibilités. Parce que le parc, il n'est pas extensible et qu'effectivement, ça prend un véhicule pour... voilà. Mais c'est vraiment sur cette logique d'emploi. Toutes les problématiques qui ont à un moment donné un lien avec la mobilité, comment nous, Pôle Mobilité, avec nos différents services, notre approche collective de différentes structures, comment on les traite? Alors, la personne est reçue, évidemment, et puis il y a un diagnostic qui est effectué, alors souvent par l'intermédiaire de WeMove pour nous dans notre structuration,
et puis on examine les besoins de la personne. Et on voit avec lui comment c'est possible de rentrer, alors aussi avec tous les partenaires du travail social, hein, les assistantes sociales, les services de la ville, de l'agglo, etc. Et on voit comment on peut rentrer dans un parcours de mobilité. C'est-à-dire, très clairement, le parcours de mobilité, ça va depuis l'aide pour le permis de conduire, jusqu'à ensuite comment on peut acquérir la voiture. Mais nous, on a essayé d'aller un petit peu plus loin aussi, avec là pour le coup un partenaire assurance Fécampois, c'est des privés, on est allé chercher des privés parce qu'on s'est dit quelqu'un qui a loué un scooter, qui a passé son permis avec un cerf-volant et qui va être locataire d'une voiture pendant 3 mois d'intérim et qui va via le microcrédit pouvoir acheter son premier véhicule. Vous savez très bien que le premier véhicule qu'on achète, c'est pas la voiture neuve à 25 000 €, c'est une voiture qui va avoir besoin de réparation. Et puis quand on achète et qu'on assure son premier véhicule, on est tous passés par là, vous avez 24 ans, et là c'est le prix de l'assurance qui coûte plus cher que la voiture. Donc, parce que public à risque, etc. Donc on a travaillé avec des partenaires privés pour qu'on puisse valoriser le parcours locatif comme étant une expérience d'assurance, premier point. Deuxième point, c'est monter un garage, et c'est l'intérêt de la société coopérative, puisqu'on est sur du droit privé, donc par rapport à la notion concurrentielle, on n'est pas dans ce champ-là. Donc ça, c'est peut-être intéressant de le dire. On voit, il y a plusieurs structures, elles sont regroupées au sein d'une société coopérative d'intérêt collectif. Le statut juridique, c'est une SIC, donc société coopérative d'intérêt collectif, et donc c'est fiscalisé, hein, ça paye l'impôt sur les sociétés, la TVA, etc. Et ça permet effectivement d'être sur une offre qui peut aussi être concurrentielle, et notamment dans l'aspect du garage, puisque nous avons un garage qui est en entreprise d'insertion et qui a un professionnel, c'est-à-dire que vont être tarifés je reviens à notre jeune salarié, ou moins jeune d'ailleurs, mais qui a sa première voiture et qui va forcément à un moment donné être plus sollicité que d'autres et puis vous faire des missions et voilà, si la voiture elle tombe en panne, vous avez à la fois un entretien qui commence à 26 € hors taxe, donc ça c'est une tarification dite sociale, sous condition d'éligibilité, c'est-à-dire minima sociaux, premier emploi, toutes les conditions dont on parlait tout à l'heure, et puis une tarification plus classique pour des gens qui ne seraient pas dans ces minima-là, mais qui viendraient en quelque part consommer solidaire, c'est-à-dire consommer responsable, et qui viennent faire réparer leur voiture dans ce garage, parce que derrière ça permet d'avoir un chef d'atelier, puis une deuxième personne en insertion, puis une troisième et une quatrième. Donc on a aujourd'hui plusieurs mécanos qui permettent d'entretenir ces véhicules-là sur un modèle économique. Et ce qui est intéressant, c'est que le soir, à 17h30, 18h, on ferme les caisses à outils du garage, et là intervient une association qui s'appelle les Mécanos Solidaires, qui réouvre des caisses à outils qui leur appartiennent, qui utilisent les locaux. Et là, on n'est plus sur une forme de tarification sur j'ai déposé ma voiture, j'ai fait un devis, je viens la réparer, mais viennent dans ce garage des gens qui vont, le titre est assez clair, hein, les mécanos solidaires, à la fois le collectionneur qui vient réparer sa vieille Jaguar, et puis le jeune qui vient faire la vidange de sa 205. Et là, il se crée des liens tout à fait intéressants en termes de liens sociaux. Il y a une vraie logique, on a 3 ponts, et derrière, il y a une vraie logique sociale et solidaire qui se crée sur ce schéma-là.